Salut l'équipe, bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, live très spécial sur One Piece parce que voilà, les spoils 1145 sont sortis. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi un petit changement visuel. Donc voilà, je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. Donc j'ai préféré mettre ma tenue de ninja spéciale. Donc voilà, qui dit nouveau mois, qui dit nouvelle saison, dit en même temps renouveau. Donc on va en profiter pour changer un petit peu. Et surtout, voilà, le plus important arrive très prochainement les gars. Je vous tease pas mal de vidéos qui vont arriver milieu du mois d'avril. Voilà. Pas trop de risques, je donne pas trop de dates, parce qu'on sait jamais. Donc voilà les gars, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser, décortiquer en profondeur toutes les théories liées à One Piece sur les spoils du chapitre 1145. Donc vous allez voir Xebec, Loki en mode fanboy, Chevalier Divin, première confrontation, Gaban, je vous en dis pas plus les gars, il y a beaucoup de choses, donc voilà, vous hypez pas trop, parce que voilà, c'est pas du tout ce que vous pensez, mais toutes ces personnes vont bel et bien être abordées dans ce chapitre. Donc j'espère que vous êtes bien prêts les gars, parce que là, tout simplement, je vais commencer par faire l'auto-promo comme j'ai l'habitude de faire. Donc n'hésitez pas les gars à rejoindre, surtout pour la team YouTube, rejoindre la team, mais surtout aider au développement de la chaîne, en follow, likant, commentant, ou sinon vous avez aussi accès aux souscriptions qui permettent de soutenir la chaîne de manière financière. Faites-le que si vous avez envie, faites-le que si vous le pouvez, mais voilà, ça aide pour le développement des concepts et aussi le développement de la qualité du matériel. Donc ça, vous connaissez les gars, je l'ai déjà dit beaucoup de fois. Vous avez aussi effectivement Discord qui lui permet de se retrouver, de discuter, mais aussi de rassembler la totalité des informations que je peux mettre sur différents réseaux. Voilà, ça nous permet vraiment de condenser un petit peu tout ce qu'on peut dire et faire sur One Piece, mais aussi sur les autres lives, que ce soit les lives dégustation, les lives ouverture de boosters, les lives gaming, etc., etc. Donc voilà les gars. Et pour terminer, je pense que vous le savez, il y a le Twitter. Donc voilà, c'est là où je publie les spoils en priorité. Donc n'hésitez pas à aller voir parce que j'essaye de proposer du contenu aussi sur l'actu One Piece, etc., etc. Bref, je pense avoir fait le tour les gars. Merci encore une fois. Et let's go pour ce petit chapitre qui s'annonce légendaire. Ok, donc c'est parti les gars. Là, on va analyser tout simplement le chapitre 1145. Donc voilà, on n'a pas le titre encore du chapitre, mais je pense que ça va être quelque chose en rapport avec, je sais pas, les Chevaliers Divins ou Loki ou peut-être Xebec. Je pense que ça va être le plus important. Ok, donc c'est parti les gars. Chapitre 1145. Donc voilà, on commence directement avec une double page en couleur et une couverture. Donc voilà, c'est assez rare d'avoir les color spread et la couverture. Donc voilà, au niveau déjà de la mini-aventure de Yamato, on voit Ulti en train de serrer Page One dans ses bras après avoir été sauvé par Yamato. Donc voilà, ça sent un petit peu la fin d'arc entre guillemets, la fin d'événements un petit peu de mini-aventure. Donc voilà, il doit rester je pense 2-3 mini-aventures et que ça va être pas mal de justement avoir la réaction un petit peu de Yamato, mais aussi le cliffhanger. Donc là, on a le color spread qui lui a été dessiné par un des membres du staff de l'anime One Piece. Donc c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. On y voit l'équipage du chapeau de paille en train de regarder les nouveaux épisodes d'Egghead pour célébrer le retour de l'anime. En vrai c'est assez logique parce que voilà, on vous avait dit déjà il y a 2 semaines je crois qu'ils allaient tout simplement faire un color spread pour teaser la reprise de l'anime One Piece. Et en plus de ça, on avait vu le petit teaser dans le dernier épisode. Donc vraiment légendaire les gars, j'espère que vous êtes bien prêts parce que ça s'annonce vraiment lourd de ouf. On a vraiment pas mal de choses qui vont être mis en place en termes d'animation, d'amélioration, mais aussi je pense en termes de découpage et de sortie. Je pense qu'ils ont fait un travail en amont, en profondeur, pour pouvoir justement éviter les épisodes de transition, les épisodes peut-être un peu plus longs. Ils ont aussi pris de l'avance, donc je pense que ça va permettre une amélioration vraiment légendaire, en tout cas autour de l'anime. Donc voilà, ensuite on enchaîne directement avec le chapitre. Donc ça commence avec les pirates de Colon qui s'allient avec le groupe de Robin. Donc ça c'est assez intéressant parce que c'est exactement ce que je vous disais, étant donné la proximité qu'il y a entre le groupe de colons et Robin qui, elle, est juste à côté de la forêt et les chevaliers divins. Pour moi, c'était évident qu'ils arrivent tout simplement à se regrouper pour pouvoir avoir quelque chose de légendaire, genre des scènes légendaires, mais aussi je vous avais parlé de power scaling où justement je pensais que les chevaliers divins allaient d'abord se confronter avec les plus faibles, on va dire, des Mugiwara. Donc voilà, simplement en gros les chevaliers divins vont d'abord se taper contre les personnages les moins forts pour que voilà il y ait de l'enjeu,
pour qu'il y ait un petit peu de peur et de tension autour des persos, mais après je pense que ça s'améliorera et que petit à petit on aura des personnages de plus en plus forts qui pourront venir. Je pense à Gaban, je pense à Loki, Luffy, etc. etc. D'ailleurs on va parler de tout ça juste après. Ok, nous on continue. Un bref flashback révèle que Loki a rencontré Xebec dans le passé et a même tenté de rejoindre son équipage lorsqu'il était enfant. Donc ça c'est assez intéressant, mais c'est totalement logique d'un point de vue de son caractère, même si c'était quelque chose de dur à prévoir, c'est quand même quelque chose de logique au vu de son caractère, au vu de son chara-design, au vu de son évolution. Le fait qu'il veuille suivre Xebec est plus logique que voilà, il soit fan de Shanks. Et en plus de ça, les parallèles qu'il y a entre Loki et Luffy commencent réellement à se faire ressentir de plus en plus. Donc je vous l'avais déjà dit auparavant, mais là, avec ces informations, on a vraiment des parallèles de fou malade. Et en plus de ça, la vraie question qui se pose après cette phrase, c'est est-ce que finalement, Loki serait pas à même de rejoindre l'équipage de Barbe Noire? Pourquoi? Parce que tout simplement, on a vu que tout ce qui était en parallèle avec Luffy arrivait à Barbe Noire, tu vois. Donc le fait qu'il y ait un fanboy du côté de Luffy fait en sorte qu'il y ait un fanboy dans côté de Barbe Noire. Avec évidemment Bartholoméo pour Luffy et Caribou pour Barbe Noire. Et aussi, si on peut imaginer qu'il y a des gens comme Colon qui veuillent absolument rejoindre l'équipage de Shanks, ils pourraient potentiellement vouloir rejoindre l'équipage de Barbe Noire. Donc à voir si ça va se réaliser ou pas. Est-ce que quelqu'un comme Loki pourrait rejoindre l'équipage de Barbe Noire? Je crois sincèrement. Cependant, voilà, il faut une explication, il faut que Loki reconnaisse Barbe Noire comme étant le digne successeur de Xebec, donc il y a énormément de choses à voir, mais c'est des choses qui, pour moi, sont potentiellement probables. Après, on verra après. Mais pour l'instant, c'est quelque chose que j'adore particulièrement, le fait d'avoir tout simplement créé des parallèles entre Luffy et Loki. J'en ai dit beaucoup, hein, juste déjà par leur blaze, blaze en 2 syllabes qui finit tous les deux par un I et qui commence tous les deux par un L. On a aussi le fait que voilà, ils ont été introduits de la même manière, avec Luffy qui veut devenir roi des pirates et par extension et Nika, et Loki qui veut devenir le plus fort. Donc voilà, à l'instar de Luffy qui veut devenir roi des pirates mais aussi le plus fort, et aussi qui veut devenir Nika, tu vois, dieu du soleil. Donc il y a tout ça, il y en a plein d'autres que j'ai pas cités, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut noter et prendre en compte. Mais c'est légendaire, en tout cas, j'aime beaucoup. Alors cependant, Xebec, dont l'apparence reste cachée, a catégoriquement refusé sa demande. Loki a alors défié Xebec en combat, ce qui s'est terminé de manière désastreuse pour lui. Donc voilà, ça montre aussi un petit peu que Xebec, c'est pas pareil que Shanks. Ça montre vraiment son côté sombre, dans le sens où Xebec, tu vois, il rigole pas. Tu le provoques en duel, il va te bastonner, même si t'es un gamin, tu vois. Et voilà, tout ça pour dire que Xebec, tu le provoques en duel, il va pas blaguer avec toi, il va t'allumer, même si t'es un gamin, peu importe qui t'es, tu vois. Et en plus de ça, je pense que dans ce bas monde, il y avait personne capable tout simplement de pouvoir se défendre contre Xebec. Je pense qu'il était vraiment au-dessus du monde entier et potentiellement au-dessus de Roger. Je pense vraiment qu'il était au-dessus de Roger. Donc à voir, mais c'est quelque chose de très très probable. Ensuite, Barbe Blanche apparaît aussi dans le flashback, mais le visage de Xebec reste invisible. Loki admirait Xebec de la même manière que Luffy admire Shanks et il pense être né à la mauvaise époque car il voulait grandir et faire partie de l'équipage des Rocks. Donc voilà, ça c'est trop intéressant parce que ça montre encore une fois le parallèle qu'il y a entre Loki et Luffy. Et du coup, c'est vraiment, on va dire, les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire qu'ils ont le même développement, ils veulent les mêmes choses, ils veulent devenir les plus puissants tous les deux, être le dieu du soleil tous les deux, même si Luffy c'est pas voulu, mais c'est ce qu'il est au final. On a aussi énormément de parallèles au niveau de l'admiration qu'ils peuvent porter avec leur héros, entre Luffy qui veut tout simplement faire partie de l'équipage de Shanks quand il était jeune, et aussi plutôt Loki qui voulait faire partie de l'équipage de Xebec. Donc voilà, bref, j'en ai déjà parlé des parallèles qu'il y a entre les deux, mais c'est des choses qui justement rend l'intérêt de Luffy et Loki ultra légendaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se demandent qui est le barbe blanche de Luffy, et Loki pourrait être le barbe blanche de Luffy, même si pour l'instant Loki n'a pas volonté, en tout cas pour l'instant, de devenir pirate. Là, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on n'a pas vu de Loki devenir pirate, et même dans les phrases qu'on a, il n'a pas l'air de vouloir devenir pirate pour l'instant, donc on verra. Après, c'est vrai que Kid pour l'instant et Law sont les personnes qui pourraient se rapprocher le plus de Barbe Blanche, même si en vrai, voilà, il y a quand même une différence de level qui est vraiment à prendre en compte. Après, il y a aussi le fait que Barbe Blanche était dans l'équipage de Xebec. Est-ce que le futur Barbe Blanche serait pas dans l'équipage de Barbe Noire? C'est compliqué, mais voilà, beaucoup de personnes se penchent là-dessus, et à mon avis, je pense que ça doit être quelqu'un de très très puissant, ou quelqu'un de très très puissant à en devenir. Law, Kid, Loki, on sait pas, mais tout est possible pour l'instant encore une fois.
Alors, Luffy donne un morceau de viande à Loki pour l'aider à récupérer. Il se remet un peu, mais pas complètement. Jinbei éteint l'incendie causé par Loki. Donc voilà, Jinbei qui est légendaire. Ce qui est bien avec Jinbei, c'est que quand tu l'as dans ton équipage, c'est vraiment légendaire parce que il va faire en sorte de tout simplement être ultra utile, quelle que soit la situation. À chaque fois que tu es sur l'eau, t'en as besoin parce qu'il peut tout gérer. Il est timonier, il a été grand corsaire, il peut parler aux animaux, il peut faire tellement de choses, les gars, que vraiment il est trop utile. Il peut invoquer de l'eau, utiliser l'air ambiant. C'est pas la première fois d'ailleurs, hein. Il a été un incendie à Wano et il a fait la même chose maintenant ici à Elbaf. Donc voilà, l'intérêt de Jinbei totalement légitime dans l'équipage des Mugiwara et voilà, honnêtement je l'aime bien. Ensuite, on termine le chapitre avec Gunko apparaissant sur le navire Sval, se retrouvant face à face avec les pirates de Colon. Donc voilà, Gunko qui a carrément sauté sur le navire. Et d'ailleurs les gars, rappelez-vous qui il y a sur le navire. Il y a tout simplement Nami, Colon, Usopp et évidemment Brook. J'espère que j'ai oublié personne, mais il me semble que non. Donc voilà, la première confrontation entre Gunko et Brook va se faire dans le chapitre suivant, le 1646. Donc préparez-vous parce que on aura des révélations sur tout simplement son appartenance avec les Chevaliers Divins. Serait-elle capable de trahir les Chevaliers Divins? Est-ce qu'elle aime Brook énormément? Est-ce qu'elle le déteste parce qu'il a arrêté la musique? Tout est possible, mais étant donné son comportement avec Loki, ça va être dur de croire qu'elle est gentille, même si ce n'est pas totalement impossible. Donc voilà en tout cas pour cette petite réact. J'espère que vous avez kiffé. Et nous on verra simplement tout le reste dans l'analyse. Donc préparez-vous les gars. Là on va passer à l'analyse, mais juste avant je vais lire une des phrases que j'ai oubliées ou que j'ai pas suffisamment détaillées parce que pour moi elle avait du sens et il fallait qu'on agrandisse un petit peu notre vision là-dessus. Donc c'est parti les gars. Les pirates de Colon s'allient avec le groupe de Robin. Pendant ce temps, dans le monde souterrain, Loki partage les informations avec le groupe de Luffy concernant les Chevaliers Divins. Cependant, il refuse de révéler où se trouve Shanks, estimant que Luffy ne lui a pas encore véritablement donné sa liberté. Donc là, on a la transmission d'informations. Ça, c'est assez intéressant parce que autant Gunko a transmis les informations comme quoi Luffy et son équipage, Luffy l'empereur, étaient présents à Elbaf aux autres Chevaliers Divins. Et là, l'information que Loki avait au sujet des Chevaliers Divins qui étaient à Elbaf vient de tout simplement être donnée à l'équipage des Mugiwara. Donc ça, c'est une première chose. Je pense que juste après, ils vont faire en sorte de prendre ces informations et de les donner à tous les autres, que ce soit Gaban, le village, les géants, bref, vous avez capté. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que les extrémités qui sont tout simplement confrontées aux Chevaliers Divins ou qui ont été confrontées aux Chevaliers Divins. Les personnes les plus éloignées, qui pour moi sont quand même les Mugiwara, ils sont en bas. Monter à l'étage, ça va être très compliqué étant donné toutes les personnes qu'il y a. Je sais pas si Loki est capable de sauter jusque là-haut, ce serait quand même hardcore. Pareil pour Luffy, il y a que Sanji qui peut monter là-haut, en vrai de vrai. Et même sans ça, il faut quand même monter tout le reste, tu vois. Je veux dire, tous les autres, va falloir trouver un moyen de monter. Les Sval sont inutiles. Le seul moyen de monter en haut, c'est d'utiliser un painter. Donc, est-ce qu'ils ont un painter? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir un bateau maintenant pour ramener les autres. N'oubliez pas, il y a des géants. Et il y a surtout Loki. Il faut pas oublier que Loki est quand même blessé. Il a mangé de la viande, mais il est blessé. Donc, ça va être compliqué. Ensuite, Loki qui refuse de donner tout simplement les informations de Shanks à Luffy, ce qui est totalement logique. Par contre, à quel moment Loki est au courant que Shanks est à tel ou tel endroit? Je pense en vrai de vrai que personne ne sait où est Shanks. Hein. Je pense que lui-même, ça se trouve, il n'était pas au courant de où il allait aller. Tu vois. Donc, à voir, mais il y a des chances qu'il soit parti voir l'homme à la brûlure. Hein. Rappelez-vous qu'il a tout simplement reçu 2 poneglyphes. Donc, le poneglyphe de Wano et le poneglyphe de Zou. Mais par contre, le poneglyphe de Big Mom, il l'avait pas. Mais il a réussi à le prendre, mais je sais plus quand. Et ça a été révélé, je crois, dans les SBS. Et par contre, Barbe Noire, lui, a réussi à récupérer le poneglyphe de Big Mom quand il a envoyé Aokiji et Vanogur tout simplement sur l'île capturer Pudding. Donc voilà, ils ont réussi à tout avoir. Ils sont à peu près tous au même level. Je parle bien de Shanks, je parle bien de Barbe Noire et je parle bien de Luffy. Pour moi, ils sont tous les 3 au même level. La dernière interrogation se trouve sur tout simplement qui est l'homme à la brûlure. Et pour moi, si c'est un ancien d'équipage de Roger, la personne qui doit connaître son existence ne peut être que Shanks. L'homme poisson qui était dans l'équipage de Roger pourrait être tout simplement cette fameuse personne à l'homme à la brûlure, ou ça pourrait être Gaban étant donné qu'il a une brûlure. Donc à voir, c'est pour moi les 2
plus probable, ou tout simplement c'est une personne que on ne connaît pas, peut-être une personne de l'équipage de Xebec. Bref, il y a tellement de possibilités qu'on se pose encore des questions par rapport à tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne est capable de créer des tourbillons. Donc voilà, le fait que ce soit l'homme poisson, ça c'est logique. Gaban pourrait créer des tourbillons, soit avec sa hache, je sais pas, un petit peu comme Zoro qui est capable de créer des tornades avec ses épées. Peut-être que Gaban pourrait faire à peu près la même chose avec ses haches. Bref, et voilà, je pense que dans tous les cas, il y aura une explication à tout ça. Donc voilà, ça c'était pour la phrase que j'avais oubliée. Donc pour moi, les informations les plus importantes vont tourner autour de Gunko et Brook qui se font face actuellement. Donc voilà, quelle va être la réaction de Gunko et quelle va être la réaction de Brook face à une fan. Ça va être compliqué, mais peut-être qu'ils vont s'affronter tous les deux. Et sinon, on a Loki qui tout simplement donne des révélations sur Xebec. Et c'est assez intéressant parce que on voit tout simplement que Xebec avait une importance colossale pour Loki. Et ça, c'est bien fait. Pourquoi, les gars? Parce que regardez ce qui s'est passé au niveau de la construction des arcs depuis Wano. À chaque fois, on a des flashbacks qui sont en rapport avec l'ancienne ère, pour nous donner des informations, des révélations, etc. etc. À Wano, on a eu le flashback de Barbe Blanche et de Roger, avec les fameux liens avec Oden, Raftel, bref, on a eu l'occasion d'avoir tout ça. On a eu avec Ed le flashback de Kuma, qui lui avait des révélations par rapport à Code Valley, donc encore un lien avec Xebec, Roger, etc. etc. Et là, maintenant, on est sur Elbaf, et encore une fois, on a un flashback qui est très court, mais qui pourra, dans les prochains chapitres, s'allonger sur Xebec, son équipage et potentiellement Roger, étant donné que voilà, si Loki a vu Xebec, il y a des chances qu'il ait vu Roger, il y a des chances qu'il ait vu Barbe Blanche, il y a des chances qu'il ait vu tellement de monde. Je pense que Elbaf doit être une des terres visitées par l'ensemble des personnes qui se dirigent vers Raftel, ou tout simplement l'ensemble des personnes qui sont dans le Nouveau Monde, qui ont élu domicile dans le Nouveau Monde, parce que c'est une des terres les plus logiques et les plus utiles à visiter, entre guillemets. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Xebec avait bel et bien le droit d'aller sur Elbaf, alors que normalement, on n'a pas trop le droit d'y aller. Pareil pour Shanks, pareil pour Luffy. Donc voilà, c'est quand même des exceptions étant donné leur lien qu'ils ont, mais Xebec, ça veut dire qu'ils ont un lien avec les géants. Donc une histoire autour du roi Harald, de Xebec, de Loki, de Shanks, Roger, Barbe Blanche, un espèce de flashback complet sur eux pourrait voir le jour, et pour moi ce serait totalement logique. En tout cas, j'y crois dur comme fer. Donc voilà en tout cas pour Loki. Et sinon voilà, hein, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire à part le fait que voilà, pour moi, ça va être centré sur les informations qui pourraient être utilisées dans les prochains chapitres, comme voilà le flashback qui doit être mis en œuvre pour vraiment faire quelque chose de colossal. Donc j'ai trop hâte. J'espère que ça va être quelque chose de bien fait, de cool, parce que je pense que Oda nous a réservé vraiment quelque chose de légendaire, et que là il nous donne un petit peu des petites pincées de ce qui va arriver plus tard dans l'arc. Donc voilà, Chevalier Divin, Loki, apparition potentielle de toute l'ancienne ère de la piraterie dans un flashback dédié, donc le fameux flashback de Loki qui pourrait réunir le roi Harald, qui pourrait réunir Ajrudin. Donc voilà, ce serait pour moi le plus utile. Et potentiellement aussi peut-être des révélations sur l'emplacement du dernier road poneglyph, peut-être des théories sur la fresque, etc., etc., l'interprétation que Roger aurait pu avoir de la fresque. Bref, vous avez capté. Donc voilà en tout cas pour ces spoils. Nous, on reviendra tout simplement demain pour les spoils complets. Je vous donnerai plus d'informations étant donné qu'on en aura plus tout simplement. Et on fera aussi tout le nécessaire pour développer des théories sur ces nouvelles informations. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, ce live. N'hésitez pas, comme j'ai l'habitude de dire, à rejoindre la team. Pour la team YouTube, n'hésitez pas à follow, liker, commenter. N'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux, que ce soit Discord, pour avoir voilà, des informations complémentaires, discuter, etc., etc., et mettre des théories. Vous avez aussi le Twitter pour avoir justement ces spoils en direct, vraiment en avant-première. Et après, pour terminer, les petites souscriptions pour participer de manière financière. Faites que si vous avez envie, que si vous le voulez. Puis voilà, je pense que vous avez capté comment soutenir la chaîne. J'ai pas besoin de plus expliquer. À force, je pense que ça doit rentrer. Donc voilà, en tout cas pour la team YouTube, merci d'avoir suivi. On se rejoint très très vite. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. À très bientôt. Ciao.